Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Mehdi Zemaï. Bonjour Mehdi. Bonjour Roland, bonjour tout le monde. Alors, Bonjour, nous allons aujourd'hui parler de la transformation de la banque de détail dans un contexte où les taux sont durablement bas, où les clients ont de nouvelles attentes dans leur relation avec leur établissement bancaire et où arrivent de nouveaux acteurs qu'on appelle les néo-acteurs, les néo-banques, les néo-assureurs qui arrivent avec comme des pure players digitaux. Les banques historiques se renouvellent et se renouvellent rapidement. Dans cet entretien, nous allons découvrir comment la Société Générale au Maroc mène tambour battant cette transformation de son réseau retail avec la personne qui est aux commandes de cette transformation, qui est Mehdi. La semaine dernière, nous avons eu l'immense plaisir de recevoir, et vous étiez très nombreux, vous étiez plus de 1100 à vous être inscrits pour recevoir Romain Dessalle autour du secret d'une newsletter addictive, un entretien absolument passionnant. Et je retiens une citation de Romain de la semaine dernière, qui est finalement le secret, c'est la sincérité. Le secret, c'est la sincérité dans nos communications, la sincérité dans une newsletter, bien sûr. Et on verra à travers cet entretien avec Mehdi la sincérité des relations humaines que l'on tisse dans un cadre de transformation où on doit resserrer la courroie de transmission entre le siège et le terrain et les annonces. Alors, les masterclass de l'excellence commerciale, elles sont rendues possibles par Incentive, le sponsor de ces masterclass chaque semaine, le jeudi à 11h30. Incentive comble le fossé qui existe entre, d'un côté, les outils qui sont utilisés au quotidien pour les managers, pour les aider à conduire le changement, et puis des applications qu'on a dans sa poche, que les collaborateurs ont dans leur poche pour relever leurs défis personnels, comme apprendre une nouvelle langue ou aller courir un marathon. Et donc Incentive est une plateforme de conduite du changement des organisations commerciales. Incentive met à la disposition des managers, des change managers, toutes les fonctionnalités pour les aider à conduire ces transformations rapidement. On travaille aujourd'hui dans un peu plus de 20 pays, dans 9 langues, dans des secteurs aussi variés que les services financiers, les laboratoires pharmaceutiques et la grande distribution. Et une des particularités d'Incentive, c'est qu'on est aujourd'hui le seul éditeur de logiciels au monde à s'engager financièrement sur l'atteinte des objectifs opérationnels fixés ensemble. Et à ce jour, on a contribué à 320 millions d'euros de croissance additionnelle pour nos clients. Voilà. Alors, le grand témoin du jour qui conduit cette transformation à la Société Générale au Maroc, je vous propose de le découvrir grâce à un portrait que nous a préparé Delphine. Oui, Mehdi, nous sommes très heureux de vous accueillir ce matin. Alors, j'ai préparé votre bio. Roland m'a demandé de faire quelque chose de rigolo, mais en fait, en regardant votre trajectoire, elle est parfaitement linéaire et ascensionnelle. Vous avez la carrière parfaite. Alors, il n'y a pas beaucoup d'accidents de parcours sur lesquels on peut voilà, faire des développements. Donc voilà votre histoire professionnelle. Donc Mehdi, vous êtes rentré à la Société Générale en 2007, juste à la fin de vos études. Donc à la Société Générale en France. De 2007 à 2017, vous occupez plusieurs fonctions, notamment dans les RH et dans la transformation, avec un focus important sur l'international. En 2017, vous rejoignez la Société Générale Maroc en tant que responsable animation commerciale et développement des performances, et vous accompagnez la montée en compétences commerciales et managériales des équipes du réseau retail. En 2019, vous êtes nommé directeur pilotage et optimisation des performances pour la business unit retail. Et depuis le mois de janvier, vous êtes 2021, pardon, donc c'était assez récent. Vous êtes directeur de la transformation du réseau retail de Société Générale Maroc. Bon, parcours magnifique, un parcours magnifique dans cette banque magnifique qu'est la Société Générale. Peut-être, Mehdi, pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter la Société Générale au Maroc et ton rôle au sein de cette organisation?
Super. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci tout d'abord de me donner l'opportunité d'échanger avec vous, d'échanger avec les participants à ce webinaire autour des sujets de transformation retail. Merci Delphine de la présentation. C'est effectivement un honneur et un immense plaisir d'avoir d'avoir eu à participer à des projets structurants au sein du groupe Société Générale. Alors le groupe Société Générale, en fait, bah, inutile de le présenter. C'est un grand groupe international du CAC 40 que tout le monde connaît. Société Générale Maroc est une filiale du groupe Société Générale, donc une filiale qui est présente au Maroc depuis plus de 100 ans et qui est un acteur majeur, un acteur bancaire et financier majeur sur le paysage marocain et qui accompagne à travers son réseau et ses filiales les clients particuliers, les clients professionnels, les clients TPE, les clients entreprises dans l'ensemble des moments de vie, que ce soit de l'épargne, que ce soit de la banque assurance, du leasing, du financement, etc. Donc c'est un acteur de référence au Maroc euh, et qui participe activement à l'économie du royaume. Et combien d'agences dans le réseau au Maroc? Alors nous avons à peu près 400 agences aujourd'hui. Nous avons à peu près 400 agences qui adressent à la fois la clientèle retail et la clientèle corporate à travers un dispositif dédié, donc des centres d'affaires dédiés qui adressent tout le volet corporate de nos entreprises corporate. D'accord. Et alors, pourquoi avoir créé une direction de la transformation au sein de SG Maroc? Qu'est-ce qui a poussé à la création de ce nouveau poste? Excellente question. Alors, la création d'une direction de la transformation, on pourrait penser que la transformation démarre à peine au sein de Société Générale. Or, comme vous savez, on vit dans un monde en perpétuelle transformation. La Société Générale Maroc s'est toujours transformée, a toujours fait évoluer ses modèles, le nombre de ses agences, etc. Mais l'année 2020 était un véritable déclencheur ou accélérateur de l'ambition Société Générale de se transformer. De se transformer avec la création de cette direction de la transformation, on marque en fait une étape importante où on adresse trois sujets importants. Trois sujets importants. Donc le premier, c'est la transformation de nos modèles relationnels pour accompagner nos clients, comme je disais, dans l'ensemble de leur moment de vie et de manière très adaptée, comme nos clients le souhaitent, avec comme objectif majeur la satisfaction et la satisfaction client. Donc c'est le premier élément. Alors le deuxième élément, c'est la transformation des outils mis à la disposition de nos collègues, de nos collaborateurs dans le réseau. Parce que c'est important que nous soyons à la, à la fois que nous mettions à disposition de nos collègues en fait dans le réseau des outils qui sont adaptés, des outils qui permettent de servir les clients de la manière la plus optimale possible. Et enfin, le troisième sujet qui sera adressé à travers cette direction de la transformation, c'est la transformation digitale. La transformation digitale que tout le monde connaît et que nous avons déjà démarré il y a quelques temps et nous sommes en train de l'accélérer à travers notamment la création d'une digital factory au sein de notre société, enfin au sein de notre banque. Donc voilà les trois sujets importants qui seront adressés de manière focusée au sein de cette direction de la transformation. Donc centricité client, transformation des outils mis à disposition de nos collègues dans le réseau en l'occurrence, et enfin une transformation digitale pour permettre aux clients de se servir de manière complètement autonome quand ils le souhaitent via nos différents outils. Quel était le principal défi auquel tu as été confronté dans la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique de transformation qui finalement est une accélération d'une transformation continue juste avant je rebondis sur ce que tu viens de dire là, sur cette transformation qui continue. On peut voir la transformation historiquement hein, comme
on est dans une situation A, on identifie une situation cible B, et la transformation, c'est d'aller de A à B. Et lors de nos échanges, il y a une nouvelle vision qui est apparue et que tu viens de retranscrire, qui est on va plus de A à B maintenant, on va de A à une situation agile où l'organisation se transforme en permanence. Et finalement, la création de cette nouvelle fonction de direction de la transformation, c'est bien le symbole que la transformation devient part du business model et du succès de l'organisation. Quel est le principal défi auquel tu es confronté dans la mise en œuvre de ce nouveau plan de transformation? Alors le principal défi, je ne sais pas si on a un, mais en tout cas la transformation, c'est un peu comme une sorte une sorte de matrice en fait, une sorte de matrice avec trois axes, avec trois axes. Et le défi de la transformation, le défi qui sera non pas seulement le mien, mais le défi collectif, sera d'adresser l'ensemble de ces trois axes de la matrice de la transformation. Alors le premier axe, comme je disais tout à l'heure, c'est avoir en tête que nous nous transformons au service de nos clients, au service de la satisfaction de nos clients. Et ça, c'est important parce que c'est un peu le driver principal. Alors ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe en fait de la transformation et qui est aussi une sorte d'enabler, c'est la montée en compétences permanente de nos collaborateurs. Parce que l'objectif de cette transformation, c'est d'accompagner systématiquement et de manière continue nos collaborateurs dans le réseau pour qu'ils puissent apporter du conseil, de l'expertise aux clients. Et le troisième axe qui est tout aussi important que les deux premiers, c'est l'axe conduite du changement. Parce que nous ne réussirons cette transformation, et ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur, nous ne réussirons cette transformation que si toutes les parties prenantes sont embarquées et que toutes les parties prenantes comprennent pourquoi nous nous transformons. Quand je dis les parties prenantes, c'est nos chargés d'accueil qui accueillent avec plaisir les clients dans les agences ou les prospects dans les agences, jusqu'aux différentes entités centrales, notre DIC, notre service client, nos services administratifs, nos filiales, etc. Donc ces trois axes en fait qui sont majeurs et l'enjeu c'est d'arriver à adresser ces trois axes de manière équilibrée sans travailler un au détriment des deux autres ou travailler deux au détriment du troisième. C'est ce que certains résument avec l'expression symétrie des attentions. C'est-à-dire pour arriver à l'excellence client, il faut aussi arriver à l'excellence collaborateur, de l'expérience collaborateur. Et là, dans cette démarche, tu as décidé de mettre en œuvre, d'utiliser le digital pour à la fois accélérer et puis fédérer l'ensemble des équipes autour de ce programme. Donc, c'est dans ce contexte que tu as découvert Incentive. Comment s'est passée la collaboration avec tous les acteurs? Alors Incentive a été une superbe opportunité et une belle surprise. Alors Incentive, nous l'avons découverte dans le cadre d'un programme qui ne date pas de la création de la direction de la transformation. J'étais par le passé, il y a 1 an et demi, responsable d'un stream animation, formation et pilotage dans le cadre d'un programme ambitieux que nous avons mené et que nous avons mis en œuvre, qui est un programme d'ancrage de la culture de banquier assureur au sein de nos agences. Donc un programme que nous avons mis en œuvre en étroite collaboration avec la filiale du groupe EG, donc la Marocaine Vie. Et nous avons découvert à travers ce programme donc Incentive. Donc il y a eu un premier échange avec la plateforme et du coup on s'est tout de suite projeté avec les collègues de la Marocaine Vie, on s'est tout de suite projeté et on s'est dit on gagnerait à faire un pilote et c'est ce que nous avons fait. Donc fin 2019, nous avons testé la plateforme parce que c'était important pour nous que nous testions, mais c'était surtout important que nous arrivions à démontrer que ça crée de la valeur et que c'est que comme ça qu'on pouvait par la suite généraliser. Donc nous avons testé, donc nous avions un pilote en fait de 4 mois à l'échelle de 2 régions du Maroc.
Et au bout du deuxième mois, bah, nous nous sommes dit, bah, finalement, on n'a presque pas besoin d'attendre de finaliser ou de finir la phase du pilote. On commence déjà à embarquer avec nous l'ensemble des régions et l'ensemble des collaborateurs. Et c'est comme ça que l'aventure Incentive a, a démarré. Alors, quel était le planning de déploiement et comment est-ce que la crise du Covid et toutes les perturbations qu'on a connues l'année dernière a impacté ce déroulé et cette mise en œuvre? Euh, je vous cache pas que qu'on n'avait pas du tout envie, que lors de cette période très particulière hein, qu'est 2020, perturbe aussi notre ambition de déployer, de généraliser. Euh, Pas mal d'entreprises ont dû s'adapter, et ce qui est tout à fait normal, s'adapter et notamment adapter leur plan d'investissement sur l'année spéciale hein, qui est l'année 2020, l'année Covid. Or, nous avons réussi à démontrer à notre management, à notre direction générale, que Incentive, au contraire, était pas seulement enfin, c'était pas seulement une dépense, une charge en fait, mais c'était surtout un investissement et qu'il fallait à tout prix euh, exploiter en fait les fonctionnalités de la plateforme pour accompagner la phase transitoire et la phase difficile que nous avons connue, qui était la phase Covid. Donc nous avons réussi à avoir l'accord pour généraliser la plateforme auprès de l'ensemble des managers dans un premier temps, l'ensemble des managers des réseaux, donc les directeurs d'agence, leurs managers, les managers de proximité et les managers intermédiaires, puis les directeurs régionaux. Et puis en 2021, donc début d'année, nous avons réussi avec l'accompagnement de l'équipe d'Incentive, nous avons réussi à généraliser la plateforme auprès de l'ensemble des acteurs du front. Pour faire progresser l'excellence opérationnelle, concrètement, comment ça s'est passé? Quelles sont les fonctionnalités qui ont été le plus utiles pour voilà, embarquer l'ensemble des équipes dans ce plan de transformation? Alors, il n'y a pas une fonctionnalité qui s'est plus démarquée que d'autres dans notre plan d'accompagnement. Alors, la fonctionnalité fil d'actualité, par exemple, est l'opportunité que nous n'avions pas dans le passé. L'opportunité de permettre à l'ensemble des collaborateurs de s'exprimer, de partager leurs inquiétudes, mais aussi de partager leurs réussites, de partager leurs bonnes pratiques, de demander des conseils, etc. Et du coup, ça crée un espace d'échange euh, et de partage qu'on n'avait pas l'opportunité de gérer, d'adresser par le passé sans une plateforme digitale qui permettait de le faire de manière très agile et très dynamique. Donc, c'est une fonctionnalité qui a été vraiment clé, une fonctionnalité qui a été clé d'autant plus que dans un environnement de transformation, on transforme beaucoup. On transforme le process, on transforme nos outils, on met en place de nouveaux projets. Et donc, toute la phase de conduite du changement, elle doit forcément être mise en œuvre avec succès et sans perturbation. Nous avons beaucoup utilisé et capitalisé sur cette fonctionnalité partage et fil d'actualité pour échanger et expliquer et donner du sens à l'ensemble des projets impactant le réseau. Donc ça, c'est une première fonctionnalité qui a été vraiment super déterminante. Une fonctionnalité que nous utilisons également beaucoup et que nous avons beaucoup utilisé, qui a transformé le mindset d'animation managériale, c'est la partie pilotage. Alors, nous avons toujours alimenté nos managers, nos collaborateurs et à fréquence quotidienne des indicateurs de pilotage pour qu'ils puissent apprécier leur performance, que ce soit en matière de satisfaction client, en matière de performance commerciale. Euh, Ça a toujours été fait via les outils qu'on avait à notre disposition. La possibilité aujourd'hui de permettre aux managers, aux collaborateurs de visualiser, mais au-delà de visualiser, féliciter les succès, féliciter les réalisations, encourager quand il faut encourager des non performants et comprendre un peu les raisons de la non-performance, etc. Permettre tout ça en temps réel
aux managers, mais également aux collaborateurs, c'est aussi une fonctionnalité qui est précieuse et qui a été précieuse, que nous continuons à beaucoup utiliser. Après, en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'un des leviers de la transformation dans la fameuse matrice, il y a la montée en expertise, la montée en compétences de nos collègues dans le réseau. Et donc la fonctionnalité quiz a été aussi et continue à être un driver important dans l'accompagnement et la montée en expertise de nos collègues. Alors, je ne vais pas non plus lister toutes les fonctionnalités et chacune ce qu'elle nous a apporté. Si je devais en résumer, bah, ces trois principales. Après, dans le cadre de notre trajectoire de transformation et avec la création de la direction de la transformation, nous transformons nos modèles relationnels et nous embarquons nos agences petit à petit. Et donc, nous commençons à transformer les agences petit à petit et nous avons créé au sein de la plateforme un groupe dédié à la transformation pour partager à petite échelle dans un premier temps et pour commencer à embarquer de manière très dynamique les collaborateurs et les collègues qui font partie de cette aventure transformation. Et plus on transformera nos agences, plus on agrandira la famille au sein de ce groupe dédié. Alors dans ce groupe dédié, donc il y a l'équipe bien sûr autour de toi de transformation, mais il y a aussi des agents sur le terrain, c'est ça? Exactement. Donc il y a l'équipe de transformation, hein, donc les acteurs de la transformation au sens central du terme, mais il y a également les acteurs de la transformation au sein du réseau. Et donc on a des directeurs d'agence, des chargés d'accueil, des gestionnaires experts, et c'est une tribune qui va nous permettre d'échanger en mode réel et très agile l'ensemble à la fois des orientations de transformation. Et c'est quelque chose qui leur fait énormément plaisir parce que ça leur donne en fait ça leur donne davantage de légitimité, ça leur donne envie de s'embarquer davantage avec nous. Donc les questions sont posées en temps réel au niveau de la plateforme. C'est vraiment une tribune de transformation que nous allons faire grandir en marge de l'accélération de notre plan de transformation. Ça, c'est très moderne comme approche. J'ai commencé ma carrière chez McKinsey. On a fait beaucoup de programmes de transformation, notamment de transformation de réseaux commerciaux. Et l'enjeu était bien sûr de faire de l'innovation participative, hein, donc d'aller chercher les bonnes idées sur le terrain lors d'ateliers d'ideation, et puis on faisait remonter les idées qu'on triait en fonction de leur impact potentiel et puis de leur coût de mise en œuvre. Et puis ensuite, il y avait un plan de déploiement pendant un an et demi pour mettre en place toutes ces idées. Et on voit très souvent, encore dans beaucoup d'organisations, ces directions de programme ou directions de la transformation qui fonctionnent au niveau siège et puis qui vont régulièrement sur le terrain, bien sûr, aller chercher à ajuster le programme pour s'assurer qu'il soit bien déployé, mais qui remontent ensuite. Ce que je trouve très intéressant dans ton approche, Mehdi, c'est le fait d'intégrer pas simplement à certains instants dans des ateliers de design thinking ou coworking les acteurs du terrain, mais de les impliquer dans la durée, dans la continuité au sein même de l'équipe du programme de transformation. Ça, c'est très novateur et je pense que c'est une nouvelle voie beaucoup plus constructive, collaborative, de s'assurer qu'on va rentrer dans cette dynamique de transformation continue dont on parlait tout à l'heure. Écoute, nous y croyons profondément au sein de l'équipe de la transformation qui m'accompagne et pour les raisons que tu as évoquées, mais aussi pour deux raisons principales. Le fait de ne pas suivre en fait là, ou plutôt de ne pas suivre la tendance classique en fait, qui est de passer par une courroie managériale et ça redescend. Donc il y a deux risques en fait. Il y a un risque qui est très connu chez les communicants, hein, donc un risque de déperdition d'informations, parce que la communication pourrait être interprétée au fil des échelles, alors que à travers ce dispositif, nous nous adressons directement à nos chargés d'accueil, par exemple. Nous nous adressons directement à nos directeurs d'agence. Donc, il n'y a pas un risque de déperdition de communication. Donc, ça, c'est un premier risque que nous levons à travers cette façon de fonctionner. Et le deuxième risque que nous levons, que nous pensons en tout cas lever, c'est compte tenu
du fait que la transformation est rapide dans notre monde d'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas nous permettre de passer par différentes étapes avant de redescendre l'information. Au moment où l'information arrivera au niveau le plus bas, eh ben, ça se trouve, elle aura pas mal évolué ou elle aura été un peu déformée, comme je disais. Donc, c'était important pour nous de lever ces deux aspects via ce groupe dédié. Oui. Et ça, on le voit très nettement dans la banque et l'assurance, mais dans beaucoup d'autres industries. La durée de vie des bonnes pratiques est de plus en plus courte. Hein. Et donc une bonne pratique qui avant émergeait dans ces ateliers de co-construction et qui remontait au siège avant d'être triée et avant d'être déployée, comme tu dis, le business va trop vite et cette bonne pratique qui peut être un nouvel argument commercial, qui peut être une astuce pour mieux utiliser un outil, un CRM, un outil de devisage. Cette bonne pratique, tout l'enjeu, et ça a été la philosophie de la construction même d'Incentive, c'est de la faire diffuser horizontalement le plus rapidement possible à travers des objets qui sont qu'on appelle les contributions, qui permettent à chacun de poster sur un thème particulier une bonne pratique qui peut être ensuite likée, commentée par ses pairs, et puis si jamais elle a de la résonance, qu'elle puisse se diffuser automatiquement directement sur la plateforme et bénéficier au plus grand nombre et donc se déployer le plus grand nombre. Donc on gagne finalement en agilité et l'organisation que tu as mis en place, elle reflète bien cette nouvelle exigence. Comment sur l'animation, pour à la fois responsabiliser le terrain dans cette transformation, ce que vous faites à travers toutes ces initiatives, mais aussi en parlant directement, en communiquant directement au terrain. Comment se passe cet équilibre, hein, parce que finalement c'est un paradoxe, hein, on veut donner plus de responsabilité au terrain, mais on va court-circuiter la chaîne hiérarchique pour pouvoir communiquer, éviter les déperditions dont tu parles. Comment tu résous ce paradoxe ? Alors en fait, on ne court-circuite pas forcément la ligne managériale et justement, nous avons, pour éviter que ça soit, pour que ça soit interprété de la sorte par nos collègues en fait managers dans le réseau, nous avons fait un certain nombre d'ateliers pour trouver le meilleur équilibre en fait en matière d'animation. Et donc, nous avons adressé ce volet animation, parce que ce que je disais tout à l'heure, hein, dans le triangle ou dans la matrice, il y a le sujet de la conduite du changement. Il faut que tout le monde soit embarqué. Donc, à la fois les collaborateurs qu'on veut adresser de manière horizontale, mais également les managers, parce que les managers ont une place clé dans le dispositif de transformation. Et donc, le dispositif auquel nous avons pensé et que nous avons mis en place, c'est 2 antennes d'animation. Donc, il y a une animation en centrale avec un plan d'animation en centrale qui est piloté par la direction de la transformation. Donc, j'ai au sein de la direction de la transformation un collègue qui est responsable d'un département animation et développement des performances, qui fait office de community manager de la plateforme avec un plan d'animation hebdomadaire et qui est connu à l'avance pour donner le tempo. Mais nous avons également réussi à faire en sorte que chaque région et donc chaque manager régional dispose de son plan d'animation spécifique. Et du coup, ça permet de les embarquer dans le dispositif d'animation. Parce que la conviction qui est la nôtre est que si nous contentons d'une animation centrale et d'un plan d'animation centrale, il y a de fortes chances que le dispositif ne prenne pas, qu'on considère au niveau du réseau que finalement c'est un projet du siège. Excusez-moi de m'exprimer ainsi, mais c'est un sujet voilà, donc ils sont dans une tour d'ivoire, ils sont en train d'imaginer un dispositif, ils le redescendent, voilà, donc on l'utilise ou pas, ça dépendra de la sensibilité de chaque acteur et de chaque manager. Alors, nous avons souhaité construire et pousser nos managers, leur donner du sens et les aider à construire le plan d'animation hebdomadaire, régional. Et du coup, avec à la fois un plan d'animation national et un plan d'animation régional, nous arrivons à avoir un dispositif d'animation très équilibré. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de plans de transformation qui échouent. Gartner a sorti une étude en 2018
où ils analysent que 66% des programmes de transformation n'atteignent pas leurs objectifs. Et une des causes principales mises en avant, c'est l'incapacité d'une organisation à embarquer efficacement les managers de proximité et donc à travers les managers de proximité, les équipes sur le terrain. Et donc l'équipe projet arrive de transformation avec bien sûr toute l'énergie, le focus et l'autorité du siège. On fait bouger les choses. Hein, et puis l'équipe projet ensuite retourne à son rôle opérationnel. Le siège s'intéresse au projet suivant et chacun retourne à son équilibre antérieur et finalement une grande partie de l'investissement est perdue avec un effet d'une courbe qui retombe. Et ça, c'est vraiment le grand enjeu. Et donc là, finalement, vous trouvez le bon équilibre à la Société Générale entre cette autorité et ce push du siège et puis cette responsabilisation sur le terrain très opérationnel. Nous faisons, nous avons une sensibilité assez forte hein, quant au sujet de la conduite du changement. Et nous sommes, Dieu merci, tous embarqués et tous conscients du fait que l'embarquement des équipes et de l'ensemble des parties prenantes est un élément clé. C'est pour ça que dans la matrice de transformation, ça fait partie des trois briques essentielles. C'est la conduite du changement. C'est aussi facilité par l'implication et c'est plus qu'une implication de nos managers de proximité qui ont compris l'enjeu et que nous avons accompagné, que nous avons outillé pour justement avoir les bons messages, passer les bons messages aux équipes et continuer à accompagner en parallèle des travaux que nous menons. Et bien évidemment, notre directoire, qui est le sponsor principal de cette transformation, est très présent à travers des dispositifs de communication et d'échange, d'interaction avec les collaborateurs pour présenter euh, les enjeux de cette transformation. Et que le driver n'est pas forcément une sorte d'efficacité opérationnelle. Le driver, c'est plutôt la satisfaction client et l'opportunité de faire monter en compétences et en expertise nos collègues dans le réseau pour leur permettre des opportunités d'évolution de carrière. Et alors pendant ces transformations, il y a des bouleversements de périmètre, des bouleversements de méthode de travail. Comment est-ce que toi et ton équipe, vous gérez cet aspect-là? Alors nous nous sommes organisés pour ne rien oublier en fait. Nous nous sommes organisés en programme pour adresser cette transformation. Donc en programme avec un certain nombre de streams. Nous avons un stream capital humain, par exemple. Un stream capital humain dans lequel nous adressons avec nos collègues de la direction des ressources humaines l'ensemble des sujets RH pour nous assurer du bon accompagnement de l'ensemble des collaborateurs et que tout le monde soit embarqué sans qu'il y ait de difficultés RH. Nous avançons très sereinement sur ce chantier et c'est sous contrôle et nous en sommes contents. Donc il y a d'autres streams qui nous permettent, je parlais tout à l'heure en fait de l'évolution de nos outils. Donc nous sommes en train de travailler sur la refonte de nos outils de travail pour faciliter la vie à nos collaborateurs et leur permettre d'être justement outillés pour adresser de la meilleure manière qui soit les besoins de nos clients. Donc, nous avons adressé un certain nombre de streams qui nous permettent de ne rien oublier et de gérer la transformation de manière très équilibrée. D'accord. Alors, investir en 2020, ça a dû être une décision compliquée à l'heure où beaucoup d'entreprises décidaient de limiter toutes leurs dépenses pour faire face à une crise qui s'annonçait sérieuse. Pourquoi avoir pris cette décision et comment est-ce que ça s'est passé en interne pour justifier cet investissement particulier? Je pense il y a peut-être deux facteurs ou deux éléments. Il y a à la fois la conviction, et je pense que c'est le point essentiel de toute action, hein, la conviction. Et nous, avec l'équipe, nous étions
très convaincu de la nécessité d'utiliser et d'exploiter et d'investir en cette plateforme pour accompagner même cette phase transitoire qui est la phase compliquée que nous avons vécue. Donc, c'est la conviction. Et ensuite, il a fallu, parce que les convictions, c'est bien, mais il faut aussi pouvoir démontrer la valeur ajoutée ou le retour sur investissement le retour sur investissement. Nous avons dû présenter tout ce que le pilote nous a permis et démontrer que à notre direction générale, hein, que investir dans Incentive, c'était un réel investissement et que du coup, on allait avoir la possibilité d'accélérer la transformation. Parce qu'on n'aurait pas fait cet investissement en 2020, on serait en train de le faire en 2021 pour commencer à embarquer les équipes. Nous l'avons fait en 2020, nous avons embarqué l'ensemble des collaborateurs et notamment les managers, parce que c'était exclusivement au niveau des managers. Nous avons embarqué les managers. Donc en 2020, quand il a fallu généraliser, l'effort d'accompagnement des collaborateurs pour la prise en main de l'outil, la prise en main de différentes fonctionnalités, a été surtout porté par les managers en complément des équipes d'animation de la direction de la transformation. Le déploiement a été porté par les managers. Écoute, ça c'est une belle phrase pour conclure. On est dans les masterclass de l'excellence commerciale rigoureux sur le temps. Je vois qu'on a déjà passé de 5 minutes midi. Un immense merci Mehdi pour cette discussion passionnante. On aurait envie de la poursuivre et peut-être qu'on aura l'occasion lors d'une nouvelle masterclass de parler de la transformation peut-être dans 6 mois ou dans 1 an et que tu reviennes nous dire comment s'est déroulé et comment se perdure cette transformation. On a quelques idées bonus, quelques idées bonus à partager avec notre auditoire sur le thème de la transformation des réseaux retail. Une première étude un article du JDNet sur la transformation du retail, alors pas au sens retail banking, mais du retail au sens grande distribution. Est-ce un modèle pour les banques? Un article que je vous invite à lire, absolument passionnant. Et puis, la deuxième idée bonus, c'est une étude du BCG, Global Retail Banking, The Race for Relevance and Scale. The Race for Relevance and Scale. Comment continuer à croître, comment continuer à se développer, tout en restant, en s'ajustant aux nouvelles exigences des clients qui sont de plus en plus mobiles et de plus en plus digitaux. Voilà, la citation inspirante, moi, que je retiens de notre entretien, c'est vraiment cette dernière phrase. Le déploiement a été porté par nos managers. On est convaincu avec toi chez Incentive et à travers tous nos clients que les transformations réussies, c'est celles qui réussissent à embarquer les managers de proximité parce que ce sont eux les relais indispensables pour avoir une transformation durable. Voilà. Un immense merci Mehdi. Avant de passer aux questions-réponses, si tu as encore quelques minutes à nous consacrer, je voudrais annoncer aux personnes qui doivent partir, vous donner rendez-vous la semaine prochaine avec Stéphanie Talleux. Stéphanie Talleux, qui est une auteure, une conférencière, qui nous parlera de singularité. Manager, cultiver votre singularité dans un monde où on a des modèles de management qui nous sont érigés dans des livres, dans des articles de super managers finalement qui doivent être à la fois des leaders inspirants, des chefs de guerre et des psychologues pour leurs équipes. Finalement, ce manager parfait, il n'existe pas et que le talent d'un manager, c'est aussi de rester soi-même. Venez nombreux, Stéphanie est absolument passionnante sur le sujet. Voilà. Maintenant, peut-être on peut passer aux questions-réponses. Vous pouvez bien sûr mettre vos questions directement dans l'interface de GoToWebinar. Et Delphine, je te laisse nous donner les premières questions de l'audience. Oui, très volontiers. Alors, on a une première question pour vous, Mehdi. Comment la Société Générale Maroc appréhende-t-elle la concurrence avec les néobanques et les néo-assureurs?
Alors, c'est excellente question, excellente question, une question que nous nous posons chaque matin, que nous nous posons chaque matin au sein de Société Générale, et nous y voyons une opportunité. Nous y voyons une opportunité parce que c'est justement ce qui nous permet de nous améliorer, ce qui nous permet d'investir. Je parlais tout à l'heure de notre Digital Factory, c'est un excellent exemple d'esprit d'esprit agile. Si nous mettons en place un dispositif tel que la Digital Factory, qui date d'il y a quelques années déjà, c'est pour justement être en lead et en primaire sur un certain nombre de sujets. Et donc, à titre d'exemple, nous avons lancé en 2020 la première banque en ligne du Maroc. La première banque en ligne du Maroc qui s'appelle Sogé. Donc, c'est une banque euh, qui s'adresse à l'ensemble des clients qui souhaitent une relation plutôt distante, qui souhaitent une relation plutôt digitale, qui ne souhaitent pas forcément avoir un lien avec une agence physique, mais à l'image de ce qui se passe via des néobanques et notamment en Europe, nous sommes la première banque à avoir mis en place cette banque complètement en ligne. Ça, c'est un exemple, c'est une illustration en fait de choses que nous mettons en place et en mode leader sur le marché. Notre application mobile est l'une des applications les plus performantes de la place. Nous l'avons développée en interne via notre digital factory. Donc nous nous posons ces questions sur le rôle des néobanques et comment nous, on se positionne, etc. Et c'est ce qui nous permet d'investir en permanence et c'est ce qui nous permet de viser en permanence l'excellence. D'accord. J'ai une autre question qui est assez, enfin, qui me semble assez passionnante. Peut-être que vous êtes au courant, Bank of America aux États-Unis a lancé des projets pilotes avec des banques physiques, mais qui sont 100% digitales. C'est-à-dire qu'à côté des distributeurs automatiques que tout le monde connaît, il y a aussi des robots capables de négocier des prêts immobiliers. Qu'est-ce que ça vous inspire? C'est des sujets qui sont un peu plus long-termistes dans notre feuille de route. Ils sont inscrits dans dans nos trajectoires de transformation digitale. Nous allons forcément accélérer pour ressembler et pour avoir des mécanismes en fait et des relations bancaires équivalentes à ce qui se fait dans des pays plus matures. Parce que la frontière, le digital nous a appris qu'il y avait finalement pas de frontière. Parce que quand j'ai en tant que client ou en tant que citoyen, quand je vais sur Internet, je ne compare pas ma banque ou les services bancaires qui sont proposés par ma banque ou par les banques dans mon pays de résidence, mais j'ai la possibilité et l'opportunité de comparer avec tout ce qui se fait à travers le monde. Donc nous avons le devoir d'écouter nos clients, comme je disais tout à l'heure, et d'accélérer nos développements pour être en mesure de leur apporter des services via les canaux qu'ils souhaitent. Les investissements dans tout ce qui est intelligence artificielle, tout ce qui est robotisation, etc., c'est des choses qui sont dans nos feuilles de route et nous sommes en train de les adresser de manière soutenue. Alors, j'ai une autre question qui prolonge ce que vous venez de dire. Une question qui concerne comment votre banque gère-t-elle l'excellence à l'heure du figital, puisque enfin, là, je prolonge la question, je la développe un petit peu, mais vos clients sont de plus en plus digitalisés, ont l'habitude de faire des transferts d'argent avec leur téléphone, tout est très simple. Et en même temps, ils aiment bien avoir une banque de quartier avec un conseiller, un accueil, un relationnel très humain. Comment vous arrivez à concilier les deux? C'est une excellente question et j'ai envie de dire, c'est un peu euh, c'est un peu la réflexion. C'est un peu la réflexion la thématique ou la réflexion qui nous a poussé à créer une direction de la transformation. C'est comment, comme je disais tout à l'heure, on arrive à servir nos différents clients selon leurs appétences, selon leurs souhaits,
selon leurs besoins. Donc la transformation va permettre en fait d'accompagner des clients qui souhaitent avoir une relation 100% en ligne. Donc je parlais tout à l'heure de la première banque en ligne créée au Maroc qui est Sogé. Donc ces clients, bah, ils ont un service qui est dédié. Nous avons la possibilité également à travers cette transformation d'accompagner les clients qui ont besoin d'avoir une relation physique et on a tous, heureusement, besoin d'avoir à un moment donné de notre vie et pour accompagner nos différents projets un conseil plus personnalisé. Ben, on a la possibilité, et c'est ce qu'on propose, d'avoir ce conseil personnalisé dans nos centres d'expertise, dans nos agences premium, dans nos agences relationnelles. Et pour les clients qui souhaitent allier à la fois relationnel et, euh, et relations distantes, bah, on a la possibilité aussi de leur offrir cette opportunité. Donc du conseil avec des conseillers experts, des opérations en ligne via nos canaux, via nos espaces libre-service, via le mobile banking, via notre application mobile ou via nos différents gaps. Donc nous avons une réponse à l'ensemble des clients en fonction de leurs souhaits et leurs attentes. Très bien. Alors, une autre question. Quel est l'impact de la transformation sur la gestion des talents? Alors, il y a forcément et naturellement un impact, comme je disais tout à l'heure. La transformation, c'est aussi l'opportunité. Bien sûr, on adresse le sujet de la satisfaction client qui est centrale, qui est centrale. Dans les axes de transformation, donc les trois axes, parmi les trois axes, donc il y a la satisfaction, la centricité client. Donc on a parlé de la conduite du changement, mais il y a également la montée en compétences, la montée en expertise. Donc cette montée en expertise qui est adressée à travers un stream dédié, nous permet effectivement d'accompagner nos collègues d'accompagner nos collègues dans leur montée en expertise, mais c'est un stream qui nous permet également de proposer des opportunités très rapidement et de manière structurée et dynamique à nos talents, donc à nos collègues les plus talentueux. D'accord. Une dernière question, parce que je vois qu'il est déjà 12h18. Est-ce que vous avez pu évaluer le retour sur investissement de la mise en place d'incentives? Et quels ont été les éléments de mesure pour évaluer ce retour sur investissement? Alors comme comme nos managers, c'est un peu, enfin voilà, on est vraiment dans le cadre du déploiement d'incentives. Hein, c'était vraiment du Saint Thomas. C'est on est en mode pilote, mais démontrez-moi de manière très chiffrée, très mathématique, comment comment incentive nous permet de créer davantage de valeur. Donc c'est exactement comme ça que nous avons construit notre dossier qui a été présenté à notre direction générale, hein, en leur démontrant que lors de la phase du pilote ou même après, les managers ou en tout cas les unités qui ont été sélectionnées dans le pilote ont été plus performantes que la phase où ils n'avaient pas de la plateforme. Donc nous avions également un indicateur qui est à l'intérieur même de cette entité, de ces deux entités pilotes, de ces régions pilotes. Donc entre les managers de proximité qui ont utilisé de manière plus soutenue la plateforme et ceux qui l'ont utilisé mais de manière un peu moins soutenue. Donc on a vu qu'il y avait en fait qu'il y avait voilà donc c'était un peu l'effet enfin la courbe un peu l'effet ciseau où plus j'utilisais la plateforme, plus j'étais performant. Et j'utilisais en termes d'animation, en termes de commentaires, en termes de félicitations des collaborateurs, etc. Donc ça, c'est des choses que nous avons aperçues, que nous avons vues et que nous avons utilisées dans la démonstration faite à notre directoire. Mais à côté, nous avons modélisé aussi le temps de nos managers. Je parlais tout à l'heure de tous les reportings en fait que nous avons mis en place et que nous partageons chaque début de semaine avec l'ensemble des acteurs, l'ensemble des managers. Bah forcément, nos managers, ils ont besoin d'un temps de traitement. Ils avaient besoin d'un temps de traitement pour apprécier les performances des uns et des autres, faire des classements, regarder les écarts qu'il y avait entre les objectifs fixés
la performance réelle. Incentive à travers le module, en fait, à travers le module ou la fonctionnalité pilotage, permet au manager aujourd'hui de visualiser en temps réel les performances de manière comparée entre son entité et les autres unités, mais également à l'intérieur de ces centres de profit, de ces agences. Quelle est l'agence qui est un peu plus en difficulté? Quel est le collaborateur qui est un peu plus en difficulté? Et ça permet de gagner un temps intéressant. Donc un temps que nous avons modélisé, qu'on a multiplié par le nombre de managers, et du coup, c'est une réelle opportunité. Avec un peu de recul, la première entité de la Société Générale avec laquelle on a commencé à travailler, avec laquelle on a travaillé, c'est la filiale bulgare, hein, Express Bank. Et là, on a fait une démarche scientifique où on a mis la moitié du pays avec incentive et l'autre moitié du pays sans incentive. Et puis on a conduit comme ça ce projet. Et mesurer, alors là c'était uniquement du PNB, hein, d'un côté sur les produits bancaires du quotidien et de l'autre sur les produits d'assurance. Et à la fin de ce projet de mesure, les régions qui étaient équipées d'incentives ont vu une croissance comparée par rapport aux régions non équipées d'incentives de plus 15% sur les produits bancaires du quotidien et de plus 19% sur les produits d'assurance. Et c'est ce qui nous a donné une grande visibilité au sein du groupe et c'est ce qui a permis les premières discussions qu'on a eues avec la Société Générale au Maroc. Donc on est très 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 orienté et très focalisé sur le retour sur investissement avec vous. Et on continuera à le mesurer ensemble, Mehdi, pour s'assurer que ça soit que les bénéfices soient toujours plus grands année après année, hein, pas simplement pour cette période de transformation, puisque maintenant on sait que on va s'embarquer dans une transformation continue pour qu'elle soit durable. Mehdi, Parfaitement. Et si je peux me permettre juste de rajouter une petite chose, hein, c'est comme les succès, enfin voilà, une seule main n'applaudit pas. Je tiens à remercier vivement et à féliciter Pauline de Incentive qui nous a accompagnés avec énormément d'énergie, de professionnalisme et de disponibilité. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'une plateforme comme Incentive est dans son démarrage, dans les premières phases de structuration, hein, du projet. C'est extrêmement important d'avoir une équipe support pour structurer, pour accompagner et pour finalement nous accompagner dans cette conduite du changement. Nous-mêmes qui pilotons en centrale, nous avions besoin d'être rassurés. Et Pauline, je ne sais pas si elle est connectée, mais en tout cas, Pauline nous a été d'une aide et d'une expertise extraordinaire. Merci beaucoup, Mehdi, pour ce message. On transmettra bien sûr à Pauline et en tant que fondateur, ça fait très plaisir à entendre de voir que les équipes qui se donnent à fond pour nos clients aujourd'hui sont reconnues et font du bon travail. Donc, un immense merci, Mehdi, pour ce témoignage. Un grand merci à tous de votre présence et de votre fidélité au masterclass de l'excellence commerciale. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Stéphanie Talleux autour du thème Manager, cultivez votre singularité. Merci Mehdi et merci à tous. À bientôt. Merci, excellente journée à tous.